Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une question qui va peut-être te surprendre. Si tu devais choisir un seul animal préféré dans le monde entier, lequel ce serait et pourquoi? Bonjour cher auditeur de Waspoken French. Antoine, quelle question passionnante. Alors sans hésiter, je dirais le dauphin. Ces créatures marines me fascinent depuis mon enfance. Leur intelligence, leur joie de vivre, leur façon de communiquer. Ils sont extraordinaires. Le dauphin! Excellent choix! Moi, j'avoue que j'ai toujours eu un faible pour le loup. Cet animal sauvage et libre qui vit en meute, qui hurle à la lune. Il y a quelque chose de mystérieux et de puissant chez lui. Le loup? Fascinant aussi. Et vous, chers auditeurs, quel est votre animal préféré? Chien, chat, lion, papillon? Écrivez-nous dans les commentaires. Nous adorons découvrir vos affinités avec le monde animal. Gabriel, raconte-moi pourquoi le dauphin attire autant. Est-ce que tu as eu une expérience particulière avec ces animaux? Oh oui, quand j'avais 12 ans, j'étais en vacances en Méditerranée avec mes parents. Nous avons fait une sortie en bateau et soudain, un groupe de dauphins a commencé à nager à côté de nous. Ils sautaient, jouaient dans les vagues du bateau. C'était magique. Quelle chance incroyable! Ils ont dû te marquer profondément. Et qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez les dauphins aujourd'hui? Leur intelligence. Ils peuvent résoudre des problèmes complexes, se reconnaître dans un miroir, avoir des relations sociales très développées. Et ils semblent toujours heureux. Cette joie permanente me fascine. C'est vrai qu'ils ont l'air toujours souriants. Et pour mon loup, c'est différent. Ce qui m'attire, c'est sa force tranquille, sa fidélité envers sa meute et cette liberté totale qu'il représente. Le loup a effectivement une symbolique très forte. Et tu as déjà eu l'occasion d'en voir un dans la nature. Malheureusement, non. Mais j'aimerais beaucoup visiter le parc national du Mercantour où ils sont revenus. Voir un loup dans son habitat naturel doit être une émotion indescriptible. Chers auditeurs, avez-vous déjà observé votre animal préféré dans la nature? Racontez-nous ces moments magiques. Ces rencontres sauvages marquent souvent pour la vie. Gabriel, parlons aussi des qualités qu'on admire chez nos animaux favoris. Qu'est-ce que le dauphin inspire dans ta vie quotidienne? Excellente question. Le dauphin m'inspire la joie de vivre. Quand je me sens stressée, je pense à leur façon de jouer, de surfer sur les vagues. Ils me rappellent l'importance de garder un esprit ludique. C'est magnifique. Pour le loup, c'est plutôt la loyauté et l'esprit de famille qui m'inspirent. Dans la meute, chacun a son rôle, tous se protègent mutuellement. C'est un modèle de solidarité. Très intéressant. Nos animaux préférés reflètent souvent nos valeurs ou nos aspirations. Et vous, chers auditeurs, quelle qualité admirez-vous chez votre animal favori? Courage, tendresse, agilité? Bonne question. Et aussi, votre animal préféré a-t-il changé avec l'âge? Enfant, aviez-vous le même animal favori qu'aujourd'hui? Moi, c'est resté le dauphin. Mais enfant, j'adorais aussi les chevaux. Cette grâce, cette puissance. Je rêvais d'apprendre l'équitation. Et toi, Antoine, tu as toujours préféré le loup? Pas du tout! Petit, j'étais fou des dinosaures! Le tyrannosaure surtout! Cette force brute me fascinait. Puis j'ai découvert le loup vers l'adolescence, plus en accord avec ma personnalité d'aujourd'hui. Les dinosaures? Classique de l'enfance. C'est amusant comme nos goûts évoluent. Le T-Rex représentait peut-être ta soif d'aventure d'enfant. Exactement. Et maintenant, le loup correspond plus à ma vision adulte de la force. Moins spectaculaire mais plus profonde, plus réfléchie. Parlons aussi des animaux domestiques. Antoine, as-tu des animaux de compagnie? Et correspondent-ils à tes préférences sauvages? J'ai un chat. Il s'appelle Félix. Je sais, c'est loin du loup sauvage. Mais finalement, il y a du félin chez le loup aussi. Cette indépendance, cette agilité silencieuse. Félix? Joli nom? Et moi, je n'ai pas d'animal pour l'instant, mais j'aimerais adopter un chien. Même si c'est éloigné du dauphin, les chiens peuvent être très joyeux et sociables comme eux. C'est vrai. Et cher auditeur, avez-vous des animaux de compagnie? Ressemblent-ils à vos animaux préférés? Ou avez-vous choisi complètement différent? Excellente question. Et aussi, comment avez-vous choisi le nom de votre animal? Avez-vous des histoires amusantes sur le choix du prénom? Pour Félix, c'était évident. Il avait cette démarche de chat de dessin animé très théâtrale. Et il porte bien son nom. Il est vraiment heureux et expressif. C'est mignon. Les animaux finissent souvent par ressembler à leur nom. Ou peut-être qu'on choisit instinctivement le bon nom. Gabriel, parlons aussi des légendes et symboles autour de nos animaux favoris. Le dauphin a une symbolique particulière, non? Oh oui!
Dans la mythologie grecque, les dauphins étaient les messagers de Poséidon. Ils symbolisent l'intelligence, la protection, la guidance. Et ton loup? Le loup est présent dans toutes les mythologies. Symbole de liberté, de famille, mais aussi de mystère. Dans certaines cultures, il guide les âmes, dans d'autres, il protège la nature. Fascinant. Nos animaux préférés portent des siècles de symbolisme. Chers auditeurs, connaissez-vous des légendes sur vos animaux favoris? Partagez ces histoires mythologiques. Et dans l'art aussi? Combien d'œuvres représentent des loups? Peinture, sculpture, littérature. Cro-Blanc de Jack London m'avait marqué enfant. Cro-Blanc? Un classique. Et moi j'adore l'histoire de Pi où le dauphin accompagne le héros. Ces animaux inspirent les artistes depuis toujours. C'est vrai. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des films, des livres, des chansons qui mettent en scène votre animal préféré? Ces œuvres renforcent-elles votre affection? Antoine, parlons aussi protection animale. Nos animaux favoris sont-ils menacés? Que peut-on faire pour les protéger? Bonne question. Le loup en France est encore fragile. Il revient naturellement mais rencontre des résistances. Il faut sensibiliser, expliquer son rôle écologique important. Pour les dauphins, c'est la pollution marine qui m'inquiète. Plastique, produits chimiques, bruit des bateaux. Ils ont besoin d'océans propres pour survivre. Exactement. Et nous pouvons agir. Réduire nos déchets, soutenir des associations, adopter des comportements respectueux en mer. Chers auditeurs, soutenez-vous des associations de protection pour vos animaux favoris? Avez-vous des actions concrètes à recommander? Et parlons photographie animalière. Gabriel, aimerais-tu photographier des dauphins dans leur milieu naturel? Oh oui, ce serait un rêve. Mais c'est délicat. Il faut respecter leur tranquillité, ne pas perturber leur comportement. L'observation doit rester discrète. Pareil pour les loups. Les photographier demandent patience, discrétion et surtout respect de leur territoire. Ces animaux sauvages ne sont pas des modèles. Exactement. L'observation animalière nous apprend la patience et le respect. C'est une école d'humilité face à la nature. Et vous, chers auditeurs, pratiquez-vous la photographie animalière? Avez-vous réussi à immortaliser votre animal préféré? Partagez vos plus beaux clichés. Antoine, as-tu déjà visité des parcs animaliers, des zoos pour observer des loups? Oui, mais c'est mitigé. Voir un loup en captivité me rend triste. Il perd cette essence sauvage qui me fascine. Je préfère soutenir des parcs de réhabilitation où il reste semi-libre. Je comprends. Pour les dauphins, c'est pareil. Les delphinariums me mettent mal à l'aise. Ces animaux marins ont besoin d'espace, d'océan, de liberté. C'est un débat complexe. Certains parcs font de la conservation, de l'éducation, mais l'idéal reste l'observation dans la nature. Tout à fait. L'émotion n'est pas la même. Voir un animal libre dans son habitat, c'est infiniment plus bouleversant qu'en captivité. Chers auditeurs, que pensez-vous des zoos et aquariums? Préférez-vous l'observation sauvage? Avez-vous des parcs respectueux à recommander? Parlons aussi des documentaires animaliers. Antoine, en regardes-tu sur les loups? Lesquels recommandes-tu? J'adore les documentaires de la BBC. Planète Terre montre des images incroyables de meutes de loups, et les films d'Arte sont souvent excellents aussi. Moi, tout ce qui concerne la vie marine me passionne. Nos océans de Jacques Perrin m'avaient ébloui. Les séquences avec les dauphins étaient à couper le souffle. Jacques Perrin, un maître. Ces documentaires nous font découvrir des comportements qu'on ne soupçonnait pas. L'intelligence animale nous surprend toujours. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, caméras sous-marines, drones, on peut filmer sans déranger. C'est formidable pour la connaissance. Chers auditeurs, quel documentaire animalier recommandez-vous? Avez-vous découvert votre animal préféré grâce à un film? Ces œuvres sont souvent révélatrices. Antoine, imagine que tu puisses passer une journée avec ton animal préféré. Que ferais-tu avec un loup? Quelle question extraordinaire! J'aimerais l'observer chasser, comprendre sa stratégie, voir l'organisation de la meute, et surtout entendre ce fameux hurlement de près. Et moi avec un dauphin. Nager à ses côtés, essayer de comprendre son langage, jouer dans les vagues. Ce serait un rêve d'enfant réalisé. Ces rêves nous font vibrer. Même impossibles, ils nourrissent notre passion. Et vous, chers auditeurs, que feriez-vous avec votre animal préféré si c'était possible? Et si nous étions réincarnés en animaux, Antoine? Tu choisirais d'être un loup? Sans hésitation, cette liberté totale, cette vie en harmonie avec la nature. Et toi, un dauphin? Bien sûr.
Parcourir les océans, communiquer par sonar, jouer éternellement dans les vagues. Ce serait merveilleux. Nos animaux préférés révèlent nos rêves secrets. Liberté pour le loup, joie pour le dauphin. Et vous, chers auditeurs, aimeriez-vous devenir votre animal favori? Avant de conclure, Antoine, as-tu un message pour nos auditeurs qui découvrent peut-être leur animal préféré en nous écoutant? Je dirais, laissez-vous émouvoir par les animaux. Chacun a sa beauté, son intelligence particulière. Observer les animaux nous rend plus humains, plus sensibles aux vivants. Parfaitement dit. Et moi j'ajouterais, protégeons ce que nous aimons. Nos animaux préférés ont besoin de nos gestes quotidiens pour survivre et prospérer. Exactement. Chaque espèce a sa place dans l'équilibre naturel. Respecter les animaux, c'est respecter la vie sous toutes ses formes.